Est-ce que la France a un problème avec Dieu, avec les religions, avec le catholicisme, avec le protestantisme, avec le judaïsme, avec l'islam? Vous savez que la France a décidé pour 2025 de supprimer les subventions à 2 lycées musulmans. Un dans le nord, à Lille, c'est le lycée Averroès qui obtient 95% de réussite au baccalauréat. Et le deuxième, c'est le lycée Al-Kindi, dans la région lyonnaise. Ce lycée musulman obtient 100% de résultats au baccalauréat. Alors, comment peut-on expliquer ce problème qu'a la République française avec l'islam? Alors, mes chers compatriotes, ou mes chers coreligionnaires musulmans, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. La France n'a rien contre vous en tant que musulmans. La France a un problème avec toutes les religions depuis le 5e siècle. J'ai vu que la vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours et qui prouvait avec des arguments historiques que le nom de France est un nom qui vient des envahisseurs francs, qui constitue une peuplade germanique qui vient d'Europe de l'Est et notamment dans la Bavière actuelle. Alors, j'ai vu que ça n'a pas plu. Eh oui, en effet. La France est une création germanique. Ce n'est pas une création autonome, car l'ancien nom de la France, c'est la Gaule. Oui, la Gaule, qu'un célèbre franc a envahi au 5e siècle en 481. Il s'appelle Clovis. C'était un roi mérovingien de la peuplade franque, c'est-à-dire germanique. Et en 496, ce Clovis s'est converti à la religion catholique. Alors, pour votre information, la France a été tardivement catholique, comme je viens de vous le dire, uniquement au 5e siècle. On a quelques personnes qui se sont converties au catholicisme à partir de 177. Il y a eu d'ailleurs des répressions féroces, notamment dans la région de Lyon, cette même région où Clovis, justement, avait pu pénétrer durablement en Gaule. Mais sachez que la France, ce n'est pas elle qui a inventé le christianisme. La religion chrétienne, elle vient de Bethléem, en Palestine. Les Éthiopiens étaient largement chrétiens avant même que le peuple français ou anciennement gaulois devienne chrétien, dès 330. Alors comment s'est propagé le christianisme en Gaule? Car la Gaule était païenne, la Gaule était barbare. En clair, l'origine des Français, c'est une origine barbare, païenne. Il suffit de voir l'étendue de la civilisation grecque ou romaine au IIIe siècle de notre ère par rapport au paganisme et à la barbarie qui régnait dans la Gaule, la fameuse ancêtre de la France actuelle. Alors, comment s'est développé le christianisme? D'abord, il y a eu ce qu'on appelle l'édit de Milan, qui a été mis en place par l'empereur romain Constantin en 313. Cet édit de Milan, écoutez bien l'expression, permettait la liberté de culte, cette fameuse liberté de culte qui, 1600 ans plus tard, en 1905, a été instituée dans la loi de séparation de l'État et des Églises, dont le rapporteur était Aristide Briand, qui plus tard deviendra le chef du gouvernement français. Donc, cette liberté de culte, octroyée par l'édit de Milan 313, a permis peu à peu la christianisation de cette Gaule païenne et barbare. Et c'est simplement à partir de 496 où le premier roi
d'origine germanique, Clovis, de la dynastie des Mérovingiens, s'est converti donc au catholicisme et à partir de là, la France est petit à petit devenue la fille aînée de l'Église catholique. Pendant 1000 ans, de 496 à 1598, le catholicisme règne en France. Il y a eu, à partir de 1519-1522, et la fameuse réforme luthérienne. Luthérienne, ça veut dire le début du protestantisme. C'est quoi la différence entre catholique et protestant? Les protestants ne reconnaissent pas l'autorité du pape. C'est la principale différence qu'il y a entre le catholicisme et le protestantisme. Car les protestants reprochaient aux catholiques de faire du commerce de la religion. Et en cela, Luther, qui était aussi germanique, c'est-à-dire allemand, ne l'acceptait pas. Donc vous voyez, les Allemands ont eu une influence considérable sur la France. Les Allemands ont envahi la France, donc la Gaule, et les Allemands ont apporté le protestantisme à la France. Donc ils ont apporté le catholicisme avec Clovis, et ils ont apporté le protestantisme avec Luther. 70 ans plus tard, il y a un roi qui s'appelle Henri IV et qui est de la même région que le Premier ministre actuel français François Bayrou, c'est-à-dire de Navarre. François Bayrou est de Pau, donc c'est en Navarre. D'ailleurs, il a écrit un livre sur Henri IV. Donc en 1598, le roi Henri IV publie un édit très important, c'est l'édit de Nantes. L'édit de Nantes permet aux protestants qu'il était, avant d'abjurer, de vivre leur religion librement, sauf dans quelques villes et notamment Paris, car à Paris le protestantisme était totalement interdit. Donc de 1598 à 1685, avec l'édit de Fontainebleau du roi Louis XIV, les protestants ont pu pratiquer leur religion librement, mais sous l'autorité de la religion catholique. Pour mes coreligionnaires musulmans, sachez que la différence entre protestants et catholiques est peu ou prou la même qu'entre sunnites et chiites. Les sunnites considèrent que les califes sont légitimes, alors que les chiites considèrent que, à partir de Ali, tous les autres califes ne sont pas légitimes. Les chiites croient à l'imama, alors que les sunnites croient au califat. Pourquoi je vous prends cet exemple du conflit qu'il y a eu entre les protestants et les catholiques? Pour une raison très simple, c'est que ce pays, la France, qui rayonne depuis 2 siècles comme le pays des libertés, de la démocratie, de la fraternité, a une histoire extrêmement houleuse et une histoire extrêmement violente à l'endroit de toutes les religions. Alors commençons par 1572. 1572, c'est la Barthélemy. En août 1572, les catholiques ont tué, massacré, violé, décapité près de 35 000 protestants français. Donc c'est une histoire entre Français. C'est une mini-guerre civile pour des raisons religieuses où la terreur, le terrorisme catholique à l'endroit des protestants a été extrêmement violent. D'ailleurs, si vous avez des amis protestants, parlez-leur du massacre de la Saint-Barthélemy et vous verrez que près de 4 siècles et demi après, cette douleur est extrêmement forte et vous risquez de les faire pleurer, car pour les protestants, la Saint-Barthélemy est l'équivalent de la guerre de libération
du peuple algérien entre 1954 et 1962, où les protestants ont vraiment connu l'enfer de l'État catholique français. Donc cet exemple de la Saint-Barthélemy de 1572 est la première démonstration que la France, à l'époque était catholique, n'accepte pas toutes celles et ceux qui ne pratiquent pas la même religion qu'elle. Et on peut le voir à travers deux dates. Donc 1598, les catholiques autorisent le culte protestant. 87 ans plus tard, c'est-à-dire en 1685, les catholiques disent non, vous n'avez plus le droit d'exercer le culte protestant. Premier exemple. Deuxième exemple, 1789, Révolution française. Tout d'un coup, arrivent des francs-maçons. Ce qu'un célèbre historien français disait, il disait que la Révolution française, c'était 400 avocats talentueux sans clients. Et ces 400 avocats talentueux sans clients ont décidé de détruire l'héritage catholique de l'État français. 14 juillet 1789. Et à partir de 1791, là où la première constitution française a été échafaudée, on se rend compte que la France, qui était catholique pendant plus de 1300 ans, a décidé de détruire la religion catholique. De la même façon qu'en 1685, la France catholique avait décidé de détruire la France protestante. Donc vous voyez, ce pays-là a un problème incroyable avec Dieu. Vous savez, il y a un grand philosophe allemand qui s'appelle Nietzsche qui disait au XIXe siècle que Dieu est mort. Les Français n'ont pas attendu Nietzsche pour dire que Dieu est mort. Ils l'ont tué avec la Révolution française de 1789, où la raison a été érigée en tribunal de l'histoire, en lieu et place de Dieu. Alors, la Révolution française a été porteuse d'espoir. Vous savez, dans toute l'Europe, on ne parlait que de la Révolution française. Cette Révolution française qui avait fait exécuter son roi, qui était à l'époque de droit divin. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Les rois de France étaient, paraît-il, choisis par Dieu. Et c'est la raison pour laquelle les révolutionnaires de 1789 à 1794 ont décidé de guillotiner le roi pour dire que non seulement ce roi-là n'a plus aucune autorité en France, mais que Dieu, car en tant que roi de droit divin, n'avait plus d'autorité sur la France. Et en quelque sorte, en guillotinant le roi de France en janvier 1793, les révolutionnaires, les inventeurs de la terreur et du terrorisme politique qu'on reproche aujourd'hui aux islamistes, ont décidé de guillotiner Dieu en la personne du roi français catholique Louis XVI. Cette révolution terroriste, car il n'y a pas d'autre terme, a fait massacrer à son tour près de 30 000 nobles catholiques. C'est la fameuse terreur de Robespierre en 1793. Mais elle a quand même fait une bonne chose, en dehors de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Elle a aboli l'esclavage en 1794. C'était la Convention qui avait pris le pouvoir après la chute de Robespierre, lui-même guillotiné. Donc, de 1794 à 1802, la France révolutionnaire avait aboli l'esclavage dans toutes les colonies. C'était une bonne chose. Ça a duré 8 ans. Mais en 1802, un personnage très important dans l'histoire de l'Europe a décidé de rétablir l'esclavage dans les colonies. Et ce grand homme, pour les Européens, mais pas pour les Africains et les Antillais, c'était Napoléon. Napoléon,
que la France honore tous les jours, à travers des livres, à travers des émissions, des documentaires, a rétabli l'esclavage en 1802. Et je continue. Même si l'esclavage a été à nouveau aboli définitivement en 1848, à la faveur d'une nouvelle révolution, puisque la France, malheureusement, a été, plutôt l'histoire de France est scandée par une série de révolutions. Rien n'est stable en France, absolument rien. Donc je poursuis. Maintenant qu'on a parlé du massacre des protestants par les catholiques en 1572, maintenant qu'on a parlé aussi du fait que les protestants n'ont plus été autorisés à pratiquer leur religion en 1685 avec l'édit de Fontainebleau et Louis XIV, maintenant qu'on a parlé du fait que les francs-maçons, avec la Révolution française, ont guillotiné et le roi et la religion catholique, maintenant qu'on a dit que les Français avaient aboli l'esclavage, rétabli l'esclavage, réaboli l'esclavage, parlons maintenant des rapports de la France avec les Juifs. Il faut savoir que la Révolution française avait considéré que les Juifs étaient aussi des citoyens. Donc c'était une magnifique victoire pour les Israélites. Et ça a même été confirmé pour les indigènes israélites d'Algérie. Car, il faut le dire et le rappeler, lorsque la France a conquis, envahi, massacré, violé le peuple algérien à partir de 1830, elle a traité tous les habitants d'Algérie, qu'ils soient musulmans ou juifs, d'indigènes. Mais après la débâcle de la France contre l'Allemagne de Bismarck en 1870, il y a un ministre français d'un gouvernement provisoire qui s'appelait Adolphe Crémieux, qui, au mois d'octobre 1870, a décidé d'accorder la nationalité française de façon collective à l'ensemble des indigènes israélites d'Algérie. Nous sommes en octobre 1870. Alors évidemment, les Algériens, ça leur a pas plu. Comment les Français peuvent-ils accorder la nationalité française aux Algériens de confession israélite et pas aux musulmans? Et c'est là où il y a eu la fameuse révolte de Cheikh Haddad et de Cheikh Mokrani en Kabylie, qui a été réprimée de façon extrêmement violente. Il y a eu plus de 200 000 personnes qui ont participé à cette révolte, et comme à son accoutumée, la France, qui venait de perdre la guerre à Sedan contre les Allemands de Bismarck, et je vous rappelle que l'empereur français Napoléon III a été fait prisonnier, cette même France, humiliée par les Allemands, a décidé de se venger contre les Algériens de Cheikh Haddad et de Cheikh Mokrani, et vous le savez, des milliers d'Algériens, uniquement des hommes, sans leurs femmes et sans leurs enfants, ont été déportés en Nouvelle-Calédonie. C'est la vengeance de la France contre les Algériens après l'humiliation allemande. C'est un peu l'équivalent de ce que fait aujourd'hui Tel Aviv contre les Palestiniens pour se venger de l'humiliation de la Shoah. Et à nouveau, à chaque fois que les Allemands massacrent ou des Français ou des Juifs, ça se retourne toujours contre les musulmans. Hier, en Algérie, avec les musulmans algériens, et aujourd'hui, en Palestine, avec les musulmans et chrétiens palestiniens. Je poursuis cette séquence historique où on voit bien que la France est très schizophrène à l'endroit des religions. Donc, octobre 1870, la France, grâce à Adolphe Crémieux, accorde la nationalité française de façon collective aux indigènes israélites d'Algérie. Et écoutez-moi bien, 70 ans plus tard, c'est-à-dire à partir du 3 octobre 1940, cette même France qui avait accordé la nationalité française aux Juifs d'Algérie a décidé
de la retirer. Extraordinaire quand même, hein. Vous voyez la schizophrénie française. Elle abolit l'esclavage en 1794, elle l'a rétabli en 1802. Avant cela, elle autorisait les protestants à pratiquer leur religion en 1598 avec l'édit de Nantes. Elle supprime cette tolérance en 1685. Et là, pareil, 1870, elle accorde la nationalité française aux Juifs d'Algérie. 1940, elle retire la nationalité française aux Juifs d'Algérie. Alors maintenant qu'on a parlé des protestants, des catholiques, des Juifs, on arrive aux musulmans. C'est la nouvelle cible de l'État français. Et ça commence avec les écoles. Les écoles qui obtiennent des résultats extraordinaires, j'entends les écoles musulmanes, on décide de leur retirer leurs subventions. Mais ce n'est qu'une première étape. Après avoir retiré les subventions aux écoles musulmanes, on va tout simplement les interdire. Et pourquoi je vous dis ça? Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour imaginer la suite. Mais car cette France-là, que je connais très bien, vous savez, j'ai étudié à la Sorbonne, l'histoire, j'en connais un rayon. N'oubliez pas qu'en 1880, la France a commencé à fermer des écoles catholiques pour ne pas que les Français puissent profiter d'un enseignement catholique, pour ne pas que des prêtres puissent dispenser un enseignement catholique à des citoyens français. Et ça, c'était la République. Hein. 1880, c'est la République. Vous savez que la République, elle a commencé en France en 1875 de façon durable. Donc, c'est cette même République dont on parle aujourd'hui en 2025 qui interdit, dès 1880, à des citoyens français de bénéficier de l'enseignement catholique. Je continue. Il y a eu des répressions. Ça a continué. 1894, il y a une loi qui interdit ce qu'on appelle les congrégations, c'est-à-dire ces écoles qui dispensaient un enseignement catholique. Et le grand général de Gaulle, qui était d'une famille très catholique, sa famille a décidé d'émigrer en Belgique. Vous imaginez? Celui qui sauva la France en 1940 a été obligé de quitter la France anti-catholique pour continuer à bénéficier d'un enseignement catholique à côté en Belgique. Belgique, vous savez, c'est là où est originaire le fameux roi mérovingien Clovis qui a converti la Gaule, c'est-à-dire l'ancêtre de la France, au catholicisme. Extraordinaire quand même. Hein. Donc De Gaulle a été obligé d'aller en Belgique pour continuer à profiter de l'enseignement catholique. 1894. Et vous savez, cette loi de 1894, elle a provoqué une onde de choc dans cette France qui était enseignement catholique, enseignement protestant, etc. 2500 écoles catholiques, qu'on appelle les congrégations, ont été fermées. 1894. Et malgré la liberté d'association qui était garantie par la loi de 1901, à nouveau, il y a eu des répressions. 1902, 1903. À l'époque, celui qui dirigeait la France, c'était Monsieur Combes. Il était anticlérical, c'est-à-dire anti-religieux, anti-catholique. Et il y a eu cette fameuse loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. Quand on dit des églises, c'est-à-dire à la fois catholiques, protestants, juifs. À l'époque, il n'y avait pas de musulmans, donc ce n'était pas intégré dans le dispositif de cette loi. Donc, retenez bien, la République française a fermé 2500 à 3000 écoles qui dispensaient un enseignement catholique. C'est la même République que celle d'aujourd'hui, de 2025. Donc, quand vous entendez que cette même République a fermé 2500, 3000 écoles entre 1880 et 1905, ne vous étonnez pas si cette même République commence à retirer
les subventions à des écoles musulmanes, quand bien même les résultats au bac seraient excellents, comme ceux qu'affiche le lycée Averroès de Lille ou le lycée El-Kindi de la région lyonnaise. Ce n'est qu'un début et dans les prochaines années, nous assisterons au même phénomène de fermeture de toutes les écoles musulmanes. Donc, en clair, la France est fidèle à sa tradition de massacrer tous ceux qui professent une religion dans ce pays. La France, avec les protestants, avec les catholiques, avec les juifs, avec les esclaves, avec les musulmans, a toujours eu le même comportement. Parfois du chaud, parfois du froid. Mais dans tous les cas, le résultat, nous le connaissons, c'est que la France, son plaisir, son honneur, sa dignité, c'est de tuer Dieu au travers de ces différentes manifestations. Que ce soit une manifestation catholique, une manifestation protestante, une manifestation judaïque ou une manifestation musulmane. La cible actuelle, ce sont les musulmans de France. Et l'État français, la République française, fera tout pour les exterminer par l'enseignement, par la façon dont ils affichent leur religiosité dans l'espace public. Et souvenez-vous, en 2010, quand tout le monde se moquait de moi, quand je défendais la liberté des femmes de porter le niqab, tout le monde disait, notamment dans la communauté musulmane, « Mais Rachid, comment fais-tu pour défendre ces femmes ?» J'ai toujours dit que je m'opposais à titre personnel au port du niqab, mais je défendais la liberté de ces femmes de le porter librement et pacifiquement dans l'espace public. Pourquoi? Car comme vous êtes en train de vous en rendre compte, j'ai une culture historique. Je connais parfaitement l'histoire de ce pays sur le bout des ongles. Et je sais que ce pays commence par le niqab, là où il est sûr d'avoir le soutien de l'écrasante majorité des musulmans. Ensuite, il passe aux nounous qui portent le hijab. Ensuite, c'est la viande halal. Ensuite, c'est l'enseignement à l'école, de l'enseignement musulman à l'école. Ensuite, c'est le burkini, etc., etc. Et maintenant, c'est les OQTF. On retire la carte de résidence aux résidents installés normalement sur le territoire national. Et ensuite, on retirera la nationalité française aux musulmans, parce que la France a déjà retiré la nationalité française aux Juifs de France sous Pétain en octobre 1940. Ne l'oubliez jamais. Et la France a envoyé aux chambres à gaz et aux fours crématoires 76 000 Français et Juifs qui étaient sur le territoire national français. Ne l'oubliez jamais. Ne faites jamais confiance à un État qui a déjà massacré les protestants, les catholiques, les juifs, les esclaves et maintenant les musulmans. Préparez-vous au pire. Alors vous avez deux choix. Dans cette France qui a tué Dieu en la personne de Louis XVI en janvier 1793, vous avez deux choix. Ou bien vous vous organisez juridiquement, politiquement, intellectuellement, médiatiquement, ou bien vous préparez votre valise en carton ou en plastique et vous retournez dans votre pays d'origine, que ce soit l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Turquie, ou l'Inde, ou la Chine, où j'en passe. La France est un pays traumatisé. Ce pays a besoin d'une véritable psychanalyse collective. Et à ces Français qui me critiquent en ce moment, lorsque je leur ai révélé, comme disait le grand criminologue Bauer, que la France porte le nom de ses envahisseurs francs. Vous voyez, quand ça vient de Rachénéka, ça vous choque, mais quand c'est un Français qui vous le dit, ça vous rend un peu plus humble. Alors, première chose pour finir cette vidéo. Le nom de France vient des envahisseurs germains. Premier élément. La religion française prédominante, c'est-à-dire le catholicisme, vient de la Palestine. Les Arabes palestiniens
étaient chrétiens avant vous. Le protestantisme, il vient d'Allemagne, il vient de Luther, ce n'était pas un Gaulois. Je continue. La République française, elle ne vient pas de France, elle vient de la Grèce antique, de la fameuse Athènes, 5e siècle avant Jésus-Christ. Et la laïcité, elle ne vient pas de France non plus, elle vient de l'empereur romain Constantin qui, avec l'édit de Milan de 313, a institué la liberté de culte qui est dans le marbre de la loi de 1905. Donc je viens de vous faire un bref résumé qui démontre avec des preuves historiques que la France n'a fait que copier ce que d'autres ont inventé. Alors lorsque la France et les Français, et notamment les partis de droite et d'extrême droite français, essaient de donner des leçons au peuple algérien, il est bon d'avoir une attitude un peu plus humble et de vous souvenir que vous n'avez strictement rien inventé. Vous avez passé votre histoire entière à copier ce que les autres ont inventé, ce que les autres ont développé, ce que les autres ont créé. Mais malheureusement, vous oubliez une chose, c'est que vous êtes schizophrène. Vous reprenez un jour ce que vous avez donné un autre jour, et je crois l'avoir assez prouvé lors de cette vidéo. Barakallahu fikum, tahiyya al-Jazair, wallah yarham al-shuhada.